BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et pour répondre à toutes vos questions, ce matin, on retrouve Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Prêt, messieurs? Et prêt. Rebonjour, prêt. Prêt. Bon. Corentin vous interroge. Il a 26 ans. Stéphane et Christian, et il souhaite ouvrir un PEA et il se demande quel courtier, Christian, vous lui conseilleriez pour débuter avec un portefeuille de moins de 5 000 €. Alors d'abord, bravo à Corentin. C'est vrai que le marché recule aujourd'hui, puis il recule depuis le début de l'année. Non, il s'intéresse quand même à la bourse et il a bien raison, parce que ça demeure le placement le plus rentable sur le long terme. Alors, il veut ouvrir un PEA, donc il faut croire qu'il doit avoir son domicile fiscal en France et qu'il remplit sa propre déclaration de revenus. On pense bien sûr, naturellement, vu son âge et vu qu'on aime bien aussi aux revenus parler des nouveautés, on pense bien sûr à tous les néo-brokers étrangers qui sont arrivés sur le marché ces dernières années, de Giro, Trade Republic, eToro. Alors, c'est vrai qu'au niveau tarifaire, ils sont imbattables, au niveau technologique, j'en parlerai tout à l'heure, mais la plupart ne donnent pas forcément accès au PEA ou au SRD. Le Corentin, pour choisir un bon courtier, vous devez bien sûr regarder la politique tarifaire, mais vous devez regarder aussi la qualité de la plateforme de passage d'ordre et surtout, vous devez vous interroger sur quel type de produit vous voulez travailler aujourd'hui, mais dans l'avenir. C'est-à-dire des produits plutôt de type spéculatif, varant, options, CFD, plutôt donc des titres en direct, français ou étrangers, et plutôt donc des fonds d'investissement. Et dans ces cas-là, bien sûr, vous choisirez un courtier qui offre donc une large palette de fonds avec 0% de frais d'entrée. Quoi qu'il en soit, Bourse Direct, bien sûr, est un acteur incontournable, un acteur de taille avec des tarifs compétitifs, notamment pour les petits ordres et les investisseurs très actifs, avec, je dirais, des portefeuilles parfois très importants et des investisseurs satisfaits. Une offre donc d'assurance vie récente. Alors, ceci dit, au revenu, on préfère les établissements 100% en ligne qui ont une offre d'épargne plus large. Donc, banque au quotidien aussi, livret, crédit, et puis, bien sûr, qui propose un contrat d'assurance vie trophée d'or du revenu, donc plutôt Fortunéo ou Boursorama. Justement, qu'est-ce qu'on pense de ces néo-brokers? Alors, les néo-brokers, j'ai dit tout à l'heure, côté tarifaire, ils sont imbattables. C'est vrai que du côté des plateformes de passage d'ordre, on est clairement impressionné par la technologie et la technologie séduit. Ce sont des sites qui sont conçus pour passer vos ordres depuis un mobile et c'est vrai qu'on est plus proche du gaming. Alors c'est très ludique, hein, l'ergonomie est nickel. On est plus proche du gaming que de la banque traditionnelle à papa, quoi. Alors, donc tout ça est positif. Attention tout de même aux effets négatifs de l'Internet mobile. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'acheter et de vendre de l'Apple ou votre titre favori qu'on peut être incité à multiplier les opérations. D'occasionner des frais. Et d'occasionner des frais indirects. Et puis, sur le long terme, on voit que la multiplication des opérations est souvent préjudiciable à la performance. Alors, la question de Corentin portait aussi sur le PEA. Il faut savoir que ces acteurs étrangers souvent ne donnent pas accès au PEA. Il faut savoir aussi qu'ils ne publient pas d'IFU, donc d'imprimé fiscal unique. Donc ça va être à vous de calculer votre plus-value et votre moins-value à la fin de l'année. Donc courage, c'est pas forcément évident. Ensuite, il faut savoir que ces établissements n'envoient pas forcément des documents fiscaux à l'année. C'est-à-dire que votre déclaration de revenus, elle ne sera pas. Donc il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe en cas de faillite de l'établissement étranger. Est-ce que c'est le fonds de garantie des dépôts français ou étrangers qui s'applique? Voilà. Mais en tout cas, ce qui compte, Corentin, c'est un petit peu de vous projeter dans l'avenir, d'essayer de voir quels sont les titres ou le type de produit que vous pensez travailler d'ici 4 ou 5 ans. Encore une fois, parce que c'est moins les titres que vous allez travailler ou les supports que vous allez travailler aujourd'hui qui doit déterminer le choix de votre plateforme. Donc il y a un vaste choix de professionnels 100% en ligne. Encore une fois, au revenu, on recommande d'avoir deux banques. Une banque, je dirais, traditionnelle pour la banque au quotidien et une banque pour son épargne, où on aime bien, là, pouvoir à la fois gérer ses crédits patrimoniaux, mais à la fois ses livrets bancaires, à la fois son assurance vie et à la fois son compte titre et son PEA. Mais pourquoi pas, il est jeune, il peut regarder bien sûr les néo-brokers étrangers.
Le digital et le patrimoine, c'est votre dada. C'est difficile pour moi. Qu'est-ce que vous diriez à Corentin? Alors, moi, je fais du digital, mais je suis un vieux modèle aussi. Donc, je dirais à Corentin, en substance, que ce que Christian lui a dit, tous ces néo-brokers, toutes ces nouvelles plateformes, toutes ces marketplaces de solutions finalement boursières, ce qu'on ne pratique pas chez Net Investissement, parce que nous on fait de la gestion de patrimoine, on les encourage évidemment parce que c'est du digital, c'est une révolution, la technologie, l'innovation rend les choses aussi ludiques qu'un jeu vidéo, donc ça cible évidemment la génération X, Y, Z, ce que vous voulez. Maintenant, de temps en temps, d'avoir quand même une bonne vieille structure, ou même si ça ne reste qu'au téléphone, en visio, etc., pour avoir quand même quelqu'un, un être humain qui peut aller un peu sur l'intuition, discuter et voir entre les lignes qui est Corentin, parce que c'est pas si simple de le faire tout seul devant son écran. Voilà, maintenant on est dans le monde de la décentralisation, on est dans le monde de la dérégulation, on le voit avec les crypto-actifs. Donc Corentin a 26 ans, j'ai envie de vous dire, le risque qu'il prend, après à un moment donné, il doit le prendre, 5 000 €, c'est le moment. Voilà. Voilà, Corentin, quelques éléments de réponse.